le livre du prophète Habakkuk au chapitre 3. Le refuge contre le désespoir. Dieu est tout ce que nous avons. Ce chant rappelle justement la foi, la réponse d'un homme, d'un prophète qui était dans une situation extrêmement difficile. Pourtant, de sa part, il avait fait ce qu'il fallait, mais la sanction de Dieu tombe et Dieu décide Non, il faut supprimer les versets. Il faut enlever. Ok, merci. Habakkuk chapitre 3, versets 16 à 19. J'ai entendu, mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Prions le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es tout ce que nous avons, et c'est toi le refuge contre le désespoir. Nous voulons ce matin nous placer devant ta face pour tout simplement être à l'écoute de ta parole. Et si ce matin nous sommes là, c'est parce que nous croyons que tu es capable de faire quelque chose. Sinon, nous ne serions pas là, Seigneur. Et donc, nous disposons, Seigneur, à ton écoute, à l'écoute de ta parole, simplement devant toi. C'est vrai que le chagrin, la souffrance, l'épreuve, la tempête est peut-être beaucoup plus forte que nos moyens de résistance, mais une chose est certaine, Seigneur, tu es notre force. Par ton Saint-Esprit, nous prions pour que ce matin, ce temps soit un temps de joie. Et donc, Seigneur, que ta parole puisse visiter chacun de tes enfants ici présents, mais aussi tous ceux à distance qui pourront, Seigneur, t'écouter et suivre cette prédication. Nous te louons, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, le refuge contre le désespoir. Le désespoir est une réalité pour nous, êtres humains, nous, les fils d'Adam, nous, les terriens, nous, les enfants d'Adam, la génération, cette descendance d'Adam. Nous sommes en face des situations parfois qui nous font perdre notre courage, la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est aussi cette capacité de savoir que, en ayant les regards fixés sur Dieu, il est celui à qui appartient le dernier mot. Et même si ici-bas, je ne rencontre pas, je ne trouve pas ce que mon cœur cherche, Dieu est tout ce que j'ai. Et donc, c'est l'histoire de ce prophète Habakkuk qui a commencé à servir Dieu. Et dans les années 605, par là, 610, Habakkuk reçoit de Dieu un message, une parole. Déjà, avant lui, le prophète Jérémie avait déjà prononcé l'oracle de la part de Dieu, comme quoi, à cause du mauvais cœur et surtout à cause de la résistance des fautes répétées des enfants d'Israël, ils allaient être amenés captifs dans un pays étranger. Dieu avait promis qu'il allait réagir pour dire qu'on ne peut pas à l'infini s'éloigner de Dieu et attendre le bonheur. Le bonheur est dans la présence de Dieu, le bonheur est dans la relation avec Dieu. Et le prophète reçoit cette parole qui le bouleverse profondément. Et il va expliquer à Dieu, mais ce n'est pas faute d'avoir prié, ce n'est pas faute d'avoir imploré ta grâce.
À mon poste, j'ai fait ce qu'il fallait, mais Seigneur, tu en décides autrement. Et la foi, c'est justement lorsque Dieu vient voir Habakkuk pour lui dire « Ça y est, je vais le faire ». Et Habakkuk, n'ayant plus d'accroche, n'ayant plus d'appui sur lequel s'appuyer dans ce monde, il se projette dans la présence de Dieu pour trouver sa force. C'est ce qu'il traduit ici, il conclut son oracle avec ces paroles. Il dit « J'ai entendu ». Et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, et il explique, il décrit comment le paysage va être difficile, mais malgré la description qui plonge, qui renforce, qui accentue la souffrance, Habakkuk dit au verset 18, « Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vais me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Frères et sœurs, il existe un refuge contre le désespoir. Ce refuge, c'est le Seigneur notre Dieu. C'est le Seigneur notre Dieu. Souvent, nous confondons la foi avec le bruit. Nous pensons que la foi, c'est toujours un mouvement visible. Et ici, la foi, c'est cette capacité d'attendre en silence. Et on sait très bien que l'attente est déjà un problème pour nous, êtres humains, parce que nous sommes confrontés à la réalité de notre temps. Le temps nous inquiète. Le temps nous fait peur. Le temps est déjà un défi. Et à ce défi du temps s'ajoute l'autre défi supplémentaire qui est le silence. Parce que nous aimons le bruit et nous croyons que Dieu est toujours un bruit agissant tout le temps. Dieu, c'est aussi le silence et on peut attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Vous savez, lorsque la tempête souffle, vous n'avez pas d'autre choix que de vous placer à un abri solide. Et ne pas oublier qu'une tempête, par principe, ne reste pas éternelle. Elle est caractérisée par la violence, par les dégâts qu'elle peut causer, mais ce n'est qu'une tempête parce qu'elle passe. Elle passe, mais pour que je ne sois pas emporté, je ne sois pas victime de la tempête, j'ai besoin d'un abri qui est pour moi un abri sûr. Et justement, le Seigneur notre Dieu est un abri sûr, même lorsque la tempête dépasse nos moyens. Le psalmiste, psaume 30, verset 5, dit, je prends la deuxième partie, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Vous êtes dans votre soirée où les pleurs sont là et vous n'avez pas d'autre choix que de pleurer. Dieu ne condamne pas les pleurs, Dieu ne vous en veut pas parce que vous pleurez. Mais Dieu vous annonce que le matin arrive où il vous donnera de vous réjouir, de célébrer la joie de ceux qui le connaissent et qui marchent avec lui. C'est important qu'on puisse le retenir et qu'on puisse le savoir. Parce que la tempête a aussi des avantages. C'est vrai qu'il y a des dégâts, mais elle permet de révéler ce que nous avons bâti, mais d'une mauvaise manière. Une épreuve, une souffrance, est peut-être là le lieu pour Dieu de révéler certaines fondations qui ont été mal posées. Et la sagesse nous invite justement à revoir notre édifice pour que là où les failles sont visibles, nous puissions reconstruire de manière à ce que cet édifice reste solide lorsque les prochaines tempêtes vont arriver, parce que Dieu est celui qui veut nous voir avancer avec lui. Amen.
lorsque la tempête souffle, elle vient révéler la qualité de notre ouvrage. Et souvent, nous devons la vie sauve à la qualité de l'abri sous lequel nous sommes abrités. Chers amis, Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas des défis dans notre vie. Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas des oppositions dans notre marche de chrétiens. Mais au contraire, la parole de Dieu nous invite justement, pendant qu'il y a des défis, il y a des soucis, nous puissions trouver en l'Éternel notre force. Le psaume 91 dit ceci, le verset 1 à 4, vous pouvez prendre votre Bible, le psaume 91. Et j'aime bien comment le psalmiste décrit cette réalité. C'est une manière pour lui de proclamer la foi, de confesser la victoire qui est en Dieu. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, la pression peut avoir lieu, les oppositions sont là, et la réponse à toutes ces situations s'appelle la foi, et cette foi est à dissocier, à distinguer d'un ensemble de brouhaha parfois qui nous caractérise dans notre vie. Dieu nous appelle à attendre en silence le secours qui vient de sa part. Amen. Attendre en silence, parce que derrière les obstacles, celui qui a la foi, il voit les opportunités de croissance. Derrière les problèmes, celui qui est fondé dans la parole, sur le roc, reconnaît que derrière ces oppositions, il y a des opportunités pour moi de voir ce que Dieu a préparé. Je vous donne un exemple simple, l'histoire de David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, vous pouvez lire tout le chapitre, mais je sélectionne quelques versets. David est envoyé par son père pour aller avoir les informations sur le front, parce que sur le front, lorsqu'Israël était en guerre contre les Philistins, le papa de David, Isaïe, avait des enfants au front qui étaient allés se battre pour défendre les couleurs et surtout l'honneur d'Israël. Arrivé au front, David va constater qu'il y a un homme qui terrorise toute la nation d'Israël. Et cet homme est un homme que personne n'est capable d'affronter. Un obstacle, une situation très difficile. Il y aura deux manières de lire la situation. Pour certains, Goliath était invincible et il était l'homme qui allait signer l'arrêt de mort de toute une nation d'Israël. Mais pour David, cet obstacle était un moyen de faire éclater la gloire de Dieu. Faire éclater la gloire de Dieu, parce que David était animé d'un autre esprit. Frères et sœurs, quel est l'esprit qui nous anime? Comment nous regardons le problème qui est devant nous? Et la Bible de dire, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on de celui qui tuera ce Philistin? Il sentait qu'il était capable de faire quelque chose, pas par rapport à la taille et à l'apparence de cet homme, mais fondé sur la puissance et la capacité de Dieu. David était certain que ce défi était capable d'être relevé et Dieu allait se glorifier. Devant un obstacle, ne voyez pas votre obstacle, mais regardez derrière, qu'est-ce que Dieu a caché derrière comme possibilité de grandir avec lui.
La plupart des personnes vivent des moments d'épreuve, des moments de souffrance, mais ils n'arrivent jamais à grandir parce qu'ils ne veulent pas retirer de ce problème les principes nécessaires qui permettront à leur foi de grandir un peu plus avec le Seigneur. Amen. Et vous savez, la vie chrétienne est comme une marche dans une zone où il y a des mines. Vous savez, lorsqu'il y a des guerres, on mine le territoire pour empêcher l'ennemi de s'avancer. Et si vous arrivez sur un terrain où il y a beaucoup de mines, vous n'allez pas vous permettre de marcher n'importe comment. Parce que c'est votre vie qui risque d'y rester. Et lorsque vous arrivez sur un terrain où il y a beaucoup de mines, vous observez et vous marchez, vous suivez le parcours tracé par les personnes qui connaissent le terrain. Il en est de même de la connaissance de Dieu au travers de la révélation qu'il nous a donnée, qui est sa parole. Pourquoi il y a des exemples dans la Bible? C'est pour que nous puissions voir comment ils ont fait. Si ce sont les bonnes choses, pour que nous puissions être inspirés par leur exemple et suivre le même parcours, alors nous verrons la révélation et la puissance de Dieu dans notre vie. Si ce sont des mauvaises choses, la Bible m'apprend à opter pour un autre choix. Amen. Si beaucoup de chrétiens abandonnent, ils arrêtent, ils laissent la marche avec Dieu et sont abattus parce que tout est difficile, c'est souvent parce qu'ils sont allés sauter sur des mines en refusant de suivre un chemin tracé par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Si nous suivons cet itinéraire, nous suivons ce parcours, nous arriverons à notre succès, à notre joie, à notre bénédiction, à tout ce que nous cherchons, parce que Dieu a tout pourvu dans sa parole pour que nous soyons heureux. Amen. Mais je suis conscient que attendre en silence est un défi pour l'homme. Parce que l'homme, comme je l'ai dit tantôt, l'homme a du mal à attendre, parce qu'attendre, je ne sais pas si vous aimez attendre, hein? Mais la plupart d'entre nous ici, on n'aime pas attendre. Surtout dans une société caractérisée par la vitesse, attendre, c'est un problème. Mais c'est indispensable. C'est obligatoire pour la foi. Le prophète Jérémie fait le même constat. Dans la réalité de sa souffrance, il a essayé de plaider pour que Dieu puisse opter pour une autre manière de faire. Mais il comprend dans quelle direction allait le Seigneur et il va prendre du recul et se projeter dans l'avenir. Parce qu'en Dieu, il existe un refuge contre le désespoir. Lamentation chapitre 3, le prophète dit, quand je pense, verset 19 à 31, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est la réalité, ça se le fait. Mais Jérémie ne reste pas à ce que ses yeux voient. Le verset suivant, il dit, voici ce que je veux. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui nous tue et qui tue notre vie spirituelle, c'est que nous croyons que Dieu va tout faire à notre place. La foi qui nous sauve, c'est une foi qui vient de Dieu, produisant cette foi en nous pour que nous puissions nous confier dans l'œuvre qu'il a réalisée sur la croix. Mais la foi, comme acte de ma part, qui me permet d'être au bénéfice de ce que Dieu fait, est une démarche qui vient de ma part. Et lorsque Jérémie dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il a refusé de regarder les choses qui le plongeaient dans la dépression, dans la douleur, dans l'incompréhension, mais il va dire, je veux repasser autre chose qui me donnera de l'espérance. C'est quoi ces choses? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, ce pourquoi je veux
espérer en lui. Dieu ne va pas espérer pour lui-même par rapport à moi. Moi, je veux espérer en lui. Le prophète trace un chemin capable de redonner à son cœur les forces dont il a besoin pour avancer dans sa marche avec Dieu. Le refuge contre le désespoir, c'est l'Éternel notre Dieu. Amen. Je sais que notre finitude est un défi. Le fait que le temps passe et que la mort approche et que le corps accuse des limites. On sent que le corps accuse ses limites par rapport à cette promesse qui dure, qui n'arrive pas. Comment me comporter? Comment agir en tant que croyant? Il y a 3 choses dans l'histoire du prophète Habakkuk. Et c'est ce que j'aimerais partager avec nous ce matin. La première chose, ou la première clé qui a fait en sorte que Habakkuk ne plonge pas dans le désespoir, c'est qu'il a trouvé en Dieu une occasion de se réjouir. C'est réjouir en Dieu. Lorsque Paul, arrêté, amené à Rome, sa mort certaine est scellée, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et on aimerait pour nous qu'il en soit autrement. Mais le prophète trouve en Dieu une manière, une possibilité de se réjouir. Ça veut dire quoi? Verset 18, il dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Il est possible, quelle que soit notre épreuve, quelle que soit notre douleur, de trouver dans la présence de Dieu une source de réconfort. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut danser, tout le monde peut chanter, tout le monde peut chasser des démons, mais rares sont les personnes qui trouvent en Dieu l'occasion de se réjouir. Ça appartient à une autre catégorie. Ça appartient à un peuple qui a compris qui est Dieu. Ça appartient à ceux qui ont discerné parce qu'ils ont compris que peu importe, même si autour de moi tout s'écroulait, je sais que Dieu est une constance stable. Dieu ne bouge pas. Dieu est fidèle. Dieu est là. Même si tout le monde me tourne le dos, le Seigneur est ma force. Et le prophète le dit, parce que c'est un choix, c'est une décision. Attendre silencieusement, c'est un choix. Un choix parce qu'on a tout perdu, mais on n'a pas perdu Dieu. Alléluia. On a perdu des amis, on a perdu les membres de la famille, on a perdu son emploi, mais Dieu, on ne l'a pas perdu. Il est là. Il est stable. Il est présent. Je peux me réjouir en lui. Même si dans ce monde, je n'ai plus eu d'occasion de réjouissance, en Dieu, c'est possible. Voilà ce que le prophète a trouvé comme première clé, comme premier principe important pour nous, afin de nous permettre de ne pas basculer de l'autre côté, du côté des gens qui sont aigris, parce que accablés, parce que souffrants, et au final, qui ont de Dieu un autre regard, une autre vision. Avoir la foi, c'est être capable d'attendre en silence et de trouver en Dieu la possibilité de se réjouir. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être beaucoup de choses. Et qu'aucun homme sur cette terre n'est capable de t'accorder ce que tu cherches. Tourne ton regard vers le Seigneur. Alors peut-être que tous les moyens de joie te sont retirés, mais il est possible de trouver en Dieu la possibilité, le moyen de le célébrer. Parce que cela est une dimension d'être, c'est une dimension d'écoute, c'est une vision de Dieu et une vision de ce monde. Parce que lorsque le prophète décrit, dit, il n'y aura plus rien, l'olivier ne donnera plus de fruits, tout s'arrête. Même sur les étables, on ne pourra pas aller au marché et acheter à manger parce qu'il n'y a plus rien. Mais dans ce décor apocalyptique, moi, je sais que je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et ce que dit le prophète ici
Les fils de Corée le reproduisent également, le disent dans le psaume 46. C'est un psaume que vous aimez certainement parce que ce psaume est simplement formidable. Psaume 46, versets 1 à 3. Il est dit ceci, les fils de Corée disent ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Alors quand je lis ce psaume, je me dis, comment être sans crainte quand on est... En tout cas, ils n'étaient pas sur une planète Mars. C'était des terriens. Ils étaient sur la Terre. Mais pendant que la Terre est bouleversée, ils sont sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est un appui, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça s'appelle la foi. Au-delà de tout le boucan qu'on peut faire, au-delà de tous les démons qu'on peut chasser, au-delà de toutes les danses qu'on peut exhiber dans une église, cette capacité de comprendre, c'est ça la foi qui change et qui transporte même les montagnes. Amen. C'est important. En Dieu, je veux me réjouir. C'est moi, je veux me réjouir. Je ne veux pas dépendre des circonstances extérieures. Je ne veux pas dépendre d'un salaire pour être heureux. Je veux me réjouir. J'ai quelque chose à faire. J'ai une démarche à entreprendre. J'ai des choix à faire. Ce que j'entends, ce que je vois, là où je suis, je veux me réjouir en Dieu. Je vais trouver les opportunités de trouver en lui cette force indispensable pour ma vie de chrétien, pour ma marche de croyant. Amen. Pourquoi cela? Parce que quand on n'a plus rien, ni personne sur qui compter, on se tourne vers Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus de dire encore dans Marc, chapitre 2, verset 17, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui vont voir le médecin. Ce sont justement les malades, parce qu'ils savent que leur vie dépendra de l'intelligence, de l'expertise, de la capacité du médecin, même si le médecin ne donne pas la vie. Mais il est là pour sauver les vies également. En réalité, c'est quoi? En réalité, frères et sœurs, ce n'est pas dans la souffrance qu'un véritable chrétien abandonne Dieu. Par contre, la richesse peut être un moyen de retrait. Vous allez lire votre Bible et vous reviendrez peut-être me contester ou affirmer ce que je dis. Relisez la Bible. Ce n'est pas dans la souffrance que les chrétiens authentiques abandonnent Dieu. Mais dans la richesse, si. Parce que la richesse nous enivre. L'abondance nous aveugle. Et le cœur devient insensible. Mais dans la souffrance, le psaume 73, Asaph est fâché, très fâché. Ce qui est bien avec Dieu, c'est pour cela que vous n'avez pas le droit d'interdire à certains chrétiens d'être en colère après Dieu. Il faut que dans ta colère, tu ne pêches pas contre ton Créateur. Amen. Il faut entendre la colère. Il faut laisser s'exprimer la colère. Mais dire à quelqu'un, attention, la colère n'est pas un péché, mais si tu pêches dans la colère, c'est là que c'est mauvais. Bon, peut-être que je suis devant les gens très saints. Asaph est dans une incompréhension très, très remontée contre Dieu. Et il met devant Dieu ses sacrifices. Il explique.
Mais très rapidement, il va s'apercevoir que il a trop généralisé les choses. Vous savez, on aime généraliser, vous savez. Il est tombé dans des généralisations. Après, il s'aperçoit qu'au fait, non. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire que si mon cœur est pur, je verrai toujours Dieu comme cette constance dont j'ai besoin pour ma vie. Et dans la souffrance nous pousse vers Dieu. Elle ne nous éloigne pas de Dieu. La souffrance nous plonge dans... Job, énervé, remonté, comprenait rien. Il a même cherché à ce que Dieu... Il a même cherché un tribunal pour que lui et Dieu comparaissent devant ce tribunal, pour quelqu'un d'autre essaie de trancher la question, parce que il en avait marre, il était fatigué. Mais malgré cela, Job était incapable de maudire Dieu et d'aller mourir. Il est resté là. La souffrance, pour un chrétien authentique, ne l'éloigne pas de Dieu, mais l'abondance peut le faire. Cela veut dire qu'en Dieu, nous pouvons trouver notre joie. Tout est question de la qualité de la relation qui nous lie à lui. Si c'est une relation parce qu'il m'a donné, elle n'a pas de fondement solide. Mais si c'est une relation basée sur le fait que Dieu m'a aimé, celui qui est aimé donne en retour l'amour. Et c'est cela qui fait notre force. Et c'est cela qui fait la force d'Habakkuk. Malgré le verdict, Dieu n'a pas pu reprocher à Habakkuk son manque de professionnalisme. Le gars a fait son travail comme il se devait. Il a plaidé, il a rempli jusqu'au bout sa mission, mais Dieu, parce qu'il a le jugement qui est universel, en avait décidé autrement. Et le prophète, au lieu de tourner le dos à Dieu, trouve en Dieu une occasion de se réjouir. Deuxième chose, il va se fortifier en Dieu. Mais cette force en Dieu crée en retour une force pour lui. Il dit, le Seigneur, l'Éternel est ma force. Peut-être que ma force n'est plus une force financière. Peut-être que ma force n'est plus ce mari qui me donnait des moyens. Peut-être que ma force n'est plus ce travail que je viens de perdre. Mais Dieu est ma force. Dieu est ma force. Peut-être mon corps dans la maladie est en train de s'en aller, mais Dieu est ma force. Lui seul est ma force. Parce qu'il savait que les moyens humains, le cadre, tout ce que le pays offrait était en train de partir, mais Dieu reste un Dieu fort. Fort parce que la force vient de lui. Fort parce qu'il donne à celui qui est fatigué la force. Le prophète Ésaïe le dira. Ésaïe 40, versets 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, les adolescents s'enferment devant la télé, en train de manger des chips et tout ce que vous voulez. Tout le temps fatigués sans avoir rien fait. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Même les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est ce qui appartient à ceux qui ont compris que Dieu est notre force. Frère, ma sœur, j'aimerais simplement rappeler que quand on entend silence, la force ne viendra pas des éléments extérieurs. La force viendra de la relation intérieure que nous avons avec Dieu. C'est ça le moteur qui produit l'énergie. C'est dans cette relation avec Dieu. Je sais qu'il est parfois difficile de promettre à quelqu'un. Parfois, on observe notre incapacité, mais aussi on comprend la douleur de la personne et on essaie simplement d'encourager vers cette connexion avec Dieu. Lui seul donnera la force. Et le prophète l'a compris. Il se retourne vers la bonne source, la source de vie qui est Dieu. Lui, la source d'éternité.
Elle viendra par la parole de Dieu, par la lecture de la Bible. Vous savez, c'est pour ça que quand vous êtes dans beaucoup d'incompréhension, dans la colère, et que Dieu vous appelle à attendre, vous demande d'attendre, hein, c'est parfois comme ça pour certains, prenez votre Bible. Relisez cette Bible d'une autre manière. Enlevez un peu tout ce que vous prétendez connaître. Relisez cette parole, parce que c'est la parole qui redonnera la vie. Elle sera lue, vue, pensée, abordée d'une autre façon, et elle va redonner l'énergie dont nous avons besoin pour continuer avec Dieu. Et dans une prière renouvelée. Je ne prie pas mécaniquement, mais mon esprit se connecte à Dieu pour cette prière qui est renouvelée par le Saint-Esprit. Elle n'a pas forcément besoin d'une durée, mais elle est simplement peut-être marquée par la qualité de la relation avec Dieu, tout simplement. Elle peut être très courte, mais intense, parce qu'elle est faite avec amour. Et elle remplit mon cœur, qui a assoiffé mon cœur vide, parce que j'ai besoin de cette relation. À l'époque d'Esdras et de Néhémie, nous sommes dans Néhémie chapitre 8, verset 5, le peuple était fatigué. Le peuple était dans la douleur, dans la tristesse. Ça faisait des années, des mois, ça faisait beaucoup d'années que la connexion à la parole de Dieu ne leur était plus offerte. Parce que ils avaient péché, ils se sont retrouvés en captivité, beaucoup de souffrance. Et Esdras va faire ce travail de réforme en compagnie de Néhémie et des autres. Vous savez, Dieu, souvent, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu n'utilise pas des one-man shows dans la Bible. Et lorsque vous regardez bien, les grandes révolutions de Dieu sont apportées par un binôme de personnes. Quand il donnait l'appel à Moïse, il va prendre Aaron pour qu'il soit son interprète. Et c'est comme ça que c'est. Même à l'époque d'Esdras Néhémie, c'est pour ça que vous voyez, on met ces deux livres ensemble. Esdras Néhémie, c'est la même période. Chacun apportait ce qu'il pouvait. Bref, pour le peuple, dans la douleur, dans le désespoir, sans force, la parole est donnée. Verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Cette parole que tu rejettes, cette Bible que tu repousses, la force ne viendra pas de l'extérieur. Ta force viendra de cette Bible. Vous savez, les autres forces que nous avons par l'extérieur, ce sont des plaisirs qui viennent et qui durent qu'un temps. C'est la parole qui donne la force nécessaire pour que nous puissions savourer, apprécier notre vie de croyant, notre relation avec le Seigneur. Il lisait distinctement dans le livre de la loi. C'était pas dans... Vous savez que parfois quand on est bombardé d'informations décevantes, on a besoin de se retourner vers l'information divine. Et Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que vous remarquerez, Habakkuk dit « je veux ». Jérémie, pareil, dit « voici ce que je veux ». Moi, je veux. Parce que quand on regarde, objectivement, tout est compliqué, mais intérieurement, il y a une autre solution. Parce que la vérité et la réalité, il paraîtrait que ce sont deux choses différentes. Hein? Bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Et quand il lisait, le peuple, verset 9, un peu plus bas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et la suite, ils se mirent à pleurer, la parole recrée cette vie. Je ne sais pas vous, mais il y a des moments où quand vous êtes dans la révolte, vous tombez devant le texte, la parole de Dieu qui vous frappe comme ça. Vous sentez l'émotion vous monter et vous avez les larmes qui s'échappent, même sans que vous l'ayez voulu. Hein. Et les larmes coulent et vous sentez votre cœur en paix, le Saint-Esprit vous interpeller, vous sentez cette relation, vous retravaillez et l'énergie est là, on peut repartir parce que la parole de Dieu est véritablement source de vie. Amen. Et à la fin, les responsables diront au peuple, car la joie de l'Éternel est votre force. Si Dieu est content pour vous, vous êtes redynamisé,
Vous trouvez en lui la force. Et dernière chose, troisième point, c'est que le prophète dit, je marcherai sur les lieux élevés. Ça, c'est intéressant. Je reprends, parce que peut-être que vous ne me suivez plus. Je marcherai dans les lieux élevés. Et il me fait marcher dans les lieux élevés. Ça, c'est important. C'est pour cela que nous n'avons pas à craindre peut-être des choses qui se font je ne sais où. Moi, je marche sur les lieux élevés. On ne peut pas me toucher n'importe comment. Et ça, c'est la foi. Imaginez que c'est tout un pays qui va être ravagé, mais pour Habakkuk, parce que Dieu lui a dit, le juste vivra, chapitre 2. Et comme il sait qu'il est juste devant Dieu, il croit à un autre itinéraire pour les justes de Dieu. Frères et sœurs, nous ne mourrons pas comme tout le monde. Nous mourrons bien sûr. Hein? Si Jésus tarde encore pour donner la chance aux autres de le connaître, nous partirons. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne mourrons pas éternellement comme les autres. Nous avons la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Ça fait la différence. C'est ça le plus important. Et il dit, je marcherai dans les lieux élevés. Ça veut dire quoi? La force qu'il trouve en Dieu et la joie qu'il trouve en Dieu sont comme deux ailes qui lui permettent de prendre son vol, de décoller. C'est pour ça qu'il y a des gens, on aimerait les voir s'écraser, on aimerait les voir tout abandonner, mais ils ne comprennent pas, mais d'où vient la force à cette sœur pour continuer toujours à être là? Non, elle est branchée à une autre source. Elle trouve sa force dans la relation avec Dieu, et cette aile gauche qui est la joie en Dieu, et l'aile droite qui est la force que je trouve en Dieu et que Dieu me donne, me permettent de prendre un autre itinéraire que ceux qui sont terriens, ceux qui sont liés au péché ne comprennent pas, parce que mes sources sont les sources d'en haut, là où Dieu est. L'apôtre Paul dit, nous sommes dans les lieux célestes. Nous sommes dans les lieux célestes. Je n'ai pas peur de qui n'est pas content. Je n'ai pas peur de qui me cherche quoi. Je sais que je suis dans les lieux célestes avec Dieu. Et je marche avec des pas assurés parce que Dieu est ma force. Il est mon refuge contre le désespoir. Même si je perds mon travail, je sais que Dieu est là. Ésaïe 52 donne la promesse à vous tous qui servez Dieu. Oui, c'est vrai, c'est une prophétie messianique, mais nous sommes de la race du Messie. Nous sommes de sa génération. Ésaïe 52 dit, « Voici mon serviteur prospérera. » Dis à ton voisin, « Je prospérerai. » Eh oui, ça, il y a des paroles qu'il faut se les dire. Hein? Eh oui. Là, ils attendent que tu fasses du surplace. Non. Je ne suis pas de cette race-là. Moi, je suis de la race de Jésus-Christ. Ma vie est prospérité. Ah, vous voyez, vous pensez à autre chose déjà. J'avancerai si vous voulez. Il montera. Eh oui. Vous savez, il faut qu'on arrive à cette dimension avec Dieu. Ils veulent me voir plus bas, mais ils ne comprennent pas. Ils me cherchent en bas, je suis en haut. Contraint de changer le regard, de voir le Dieu qui me garde en haut. C'est pour cela que Paul expliquait aux Corinthiens, vous êtes en Christ, Christ est en Dieu, et tout ça c'est dans le lieu céleste. Je dors tranquille, sans avoir peur d'un sorcier, sans avoir peur d'un mal. Ça m'importe peu, parce que je sais que Dieu est avec moi. Pourquoi j'ai peur? J'ai un refuge contre le désespoir. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, peu importe. Dieu est avec moi, et c'est lui ma force. L'Éternel est ma joie. Frères et sœurs, et ce n'est pas fini. Il s'élèvera. Il prospérera, il montera,
il s'élèvera, et ce n'est pas fini, et il s'élèvera bien haut. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, restez accrochés à Dieu. Restez dans cette relation vivante. Jésus a dit, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, le verbe grec, c'est rester dans une relation vivante. Je lui donnerai toutes choses. Votre vie est entre les mains de Dieu. Ce que Dieu attend de vous, simplement ce que vous soyez entre ses mains. Parce que déjà, il a votre vie entre ses mains. Si vous faites le choix de tourner le dos à ce Dieu, vous vous pourrissez la vie pour rien, vous vous compliquez la vie pour rien. Parce que le refuge contre le désespoir, c'est la présence de Dieu. Et comme l'aigle, nous prenons notre vol. Nous montons, nous nous élevons au-dessus des obstacles. En fait, c'est ce que veut dire le prophète. Tout va s'arrêter, la situation est dramatique, mais Dieu, dans sa grâce, me propose un autre chemin. Il y a des versions qui traduisent « je cheminerai », un cheminement. On m'attend au bout de la rue pour m'abattre. Dieu me dit « c'est pas à gauche, tu prends à droite ». C'est comme dans le désert. Ils savaient qu'au bout d'une semaine, ils allaient arriver là où ils allaient, mais Dieu change de plan pour éviter, parce que le peuple n'était pas prêt. Il n'était pas capable d'affronter ses adversaires. Frères et sœurs, de ces lieux célestes, nous regarderons tous ceux qui n'ont pas... On regarde, ce n'est pas du futur, hein, c'est du présent. Quand tu es dans le lieu céleste avec Dieu, tu regardes tous ceux qui trouvent, qui n'ont pas voulu s'accrocher dans le Seigneur, tomber, connaître des sorts compliqués. Ce n'est pas parce que cela n'est pas un sujet de joie pour nous, mais au contraire, c'est un rappel pour que nous comprenions que marcher avec Dieu est toujours récompensé parce que le Seigneur est fidèle. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, psaume 91 que nous avons lu, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Qu'est-ce que tu regarderas? Tu regarderas la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton refuge et que tu as fait de lui ta haute retraite. Vous voyez, c'est formidable, n'est-ce pas, de connaître le Seigneur. C'est formidable d'attendre en silence en gardant ces trois choses. Même tout s'écrouler, il est possible de se réjouir en Dieu. C'est un choix, c'est une décision. Même tout s'effondrer, il est possible de trouver en Dieu la force. Et en retour, il nous redonne la force. C'est comme votre téléphone, il faut le rebrancher pour que la batterie soit pleine. On en a besoin. Et lorsque la batterie est pleine, vous pouvez l'utiliser et revenir encore régulièrement, le brancher pour que la communication ne soit pas interrompue. Le silence de la foi n'est pas fatalisme. Je ne prêche pas du fatalisme. C'est une action, mais une action calme qui appartient à des personnes qui sont à une autre dimension. C'est un acte d'amour parce que Dieu nous a aimés. C'est un acte d'écoute, savoir entendre. Je vous rappelle tout simplement que l'éternité est souvent silence. Parfois, on est influencé par le temps parce que c'est tout ce que nous connaissons. Mais Dieu, c'est aussi ce silence éternel qui rappelle que le bruit arrive et il passe, mais dans le silence, on apprend à écouter Dieu. Un acte d'obéissance parce que notre vie présente et future sont entre les mains de Dieu. Un choix, une décision parce que la colère et la haine, l'incompréhension et la bêtise ne sont pas une solution. Restons auprès de Dieu. Un acte de maturité parce que Dieu nous a préparé des choses meilleures. C'est pour cela que je vous invite tous, frères et sœurs, à ce que nous puissions être dans les lieux célestes. Prenons un autre itinéraire. Marchons dans les lieux célestes avec Dieu. Alors la paix et sa grâce nous accompagnera. Par rapport à nous en tant qu'Église, frères et sœurs, j'aimerais simplement
nous rappeler que Dieu est un refuge. À chaque fois qu'il y a un défi, il est possible de voir en lui la joie nécessaire. Peut-être au niveau de ton couple et que tu es complètement dans une situation de désespoir caractérisée. Au niveau de la famille, au niveau du travail, à tous les niveaux, la vie de l'homme, à tous les niveaux qui composent notre vie humaine, nous rencontrons probablement des difficultés. Mais j'invite simplement à ce que chacun fasse comme Habakkuk. Oui, je veux. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Peut-être que tu attends que Dieu veuille pour toi, mais c'est peut-être à toi de vouloir quelque chose. N'est-ce pas? Le prophète a dit, je veux. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer la situation? Ce matin, la balle est de ton côté et Dieu t'invite à proclamer ton vouloir. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce matin. Te disons merci. Bénis ton Église. Fortifie notre foi et soutiens notre marche avec toi. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et Seigneur, merci de bénir ton Église. Si quelqu'un ce matin, mon Dieu, est dans une situation de profond désespoir, ma prière est que tu puisses le relever et que tu parles à son esprit, à son intellect, à son cœur également, de mettre en place un moyen pour sortir de ce tourbillon, une stratégie, Seigneur, pour ne pas sombrer. Tout simplement, peut-être qu'il est possible de suivre l'exemple d'Habakkuk, ce prophète, qui a mis en place ces deux éléments qui ont produit la troisième comme conséquence, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, de fortifier tes enfants. Et au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Que Dieu vous bénisse.